rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 203, tirée de Job au chapitre 21, le verset 7. Il y est écrit: pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Le passage du jour est assez capital. En filigrane, avant ce passage, clairement, on sait que la position des amis de Job était que, voilà, les méchants ne méritent que la calamité, les justes ne méritent que la prospérité. Et donc, comme ils voyaient Job en train d'avoir la calamité, la conclusion était rapidement tirée, voilà, il est méchant. Or, dans la question du jour, dans le verset du jour, lorsque Job dit « Pourquoi les méchants vivent-ils » c'est qu'il observe que voilà, les méchants vivent, vieillissent et accroissent leur force. C'est-à-dire, affermissent leur prospérité. Et Job demande « Mais pourquoi alors ? Si la prospérité ne devrait être que pour les justes, comment se fait-il, c'est la question que je pose en d'autres termes, comment se fait-il que les méchants, donc, eux, ils vivent, ils accroissent leur force, ils vieillissent, et on voit qu'ils s'affermissent leurs avoirs, leur prospérité. C'est la question que je pose. Parce qu'à ce moment précis, ils pensaient que, voilà, les méchants avaient aussi droit à ces choses-là. Donc, la question est toute posée. Dans tous les cas, puisqu'on voit clairement une divergence entre ce que pensent les amis de Job et cette question clé que pose Job, le fond, c'est que nous n'avons pas à entrer dans des arguments musclés avec les patients, avec les malades. Parce qu'il y a des gens qui tellement aiment discuter que même quand elle a un malade en face, veut à tout prix avoir raison. Il y a des malades aussi dans leur situation qui aimeraient à tout prix avoir raison. Et donc, il faut éviter d'entrer dans des arguments musclés. Pour nous, en gros, ce qui est important, c'est de savoir que Dieu est amour. Au nom de cet amour, il peut nous arriver de passer par des situations difficiles, même si on ne comprend pas toujours, mais nous ne devons pas douter de l'amour de Dieu. Et c'est dans ce sens que la promesse pour nous en ce moment, tirée de 1 Jean, chapitre 3, verset 1, dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu, restons convaincus de l'amour de Dieu à notre âme. Finissons par ce mot. Dieu notre Père, nous sommes donc toujours l'objet de tes soins d'amour. Nous n'en sommes pas toujours conscients, Seigneur. Nous prions que tu nous permettes de continuellement contempler ton amour infini pour nous et surtout pour les patients autour de nous. Béni soit ton saint nom, d'éternité en éternité. Accepte notre prière au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Âme, espère en l'Éternel, mon âme, espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en
l'éternel,